ce qui montait au petit matin concernant l'église, ce que je devais partager en peu de temps, c'est être passionné de Jésus. Dis avec moi, être passionné de Jésus. Alléluia. Je remarque qu'il y a des enfants de Dieu qui ne sont pas assez passionnés de Jésus. Ils sont passionnés devant le football. Quand il s'agit des matchs de football, ils crient. Mais quand il s'agit des réunions d'église, ils sont très sérieux. Mais quand c'est le Barça qui marque, ils crient n'importe comment, ça saute de partout. Mais quand c'est Jésus, où il y a la conversion d'une personne qui vient à Jésus, la Bible dit qu'il y a de la joie au ciel lorsqu'une seule âme se convertit. On ne les voit pas sauter. Alléluia. Quand quelqu'un rend un témoignage, voici ce que Jésus a fait dans ma vie, on ne les voit pas sauter. Mais quand c'est le Real qui marque, il faut les voir. Ils sont dehors, dans tous leurs états. Dans les bureaux, on les voit, ils parlent. Oh, tu as vu ce que Benzema a fait? Oh, Messi. Débat entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui est le meilleur? Même les enfants sont concernés par ça. Et ce n'est pas normal. Tu ne peux pas être passionné de la beauté, les ongles, et puis tu n'es pas passionné de Jésus, ce n'est pas possible. Alléluia. Tu ne peux pas être passionné de la coiffure, et tu n'es pas passionné de Jésus. Ce n'est pas possible. Alléluia. Jésus est le chouchou de Jérusalem. Alléluia. L'idée la plus élevée de la littérature de la Bible. La personnalité la plus influente de l'univers cosmos. J-E-S-U-S. À un moment donné, il faut arrêter ça. Tu ne peux pas être passionné, n'est-ce pas, du foufou, et tu n'es pas passionné de Jésus. Couscous, tu es passionné. Cuisine, tu es passionné. Mais tu n'es pas passionné pour Jésus. Dieu dit à une église, parce que tu n'es ni chaude, ni bouillante, ni froide autant pour moi, ni bouillante, je vais te vomir. Dieu n'aime pas les plats froids, fades. Regarde, qui boit le café tiède? C'est horrible, c'est abominable. Un café tiède, burk. C'est horrible. À la limite, même, je vois les gens qui préfèrent boire du thé glacé ou encore le thé chaud. Mais tiède, c'est abominable. Dieu ne veut pas dans sa bouche parce que Jésus nous consomme. Vous savez ça, hein? La Bible déclare que Jésus est le chef, le consommateur. Fais manger un peu Jésus. Mais il veut manger un plat chaud. Alléluia. Jésus consomme. On appelle le lion mange. Alléluia. La Bible déclare que Dieu est le consommateur de la foi. Donc il se nourrit de la foi. Regardez Jésus quand il était sur la terre. Il était passionné des gens qui avaient la foi. Il y a un homme qui a rendu fou Jésus. Jésus qui étonnait les gens, dit que Jésus à un moment donné lui-même il étonnait. Celui qui étonne les gens, à un moment donné il s'est étonné. Pourquoi? Il y a un soldat romain qui savait que Jésus était le lieutenant-colonel général. Quand lui-même, n'est-ce pas, il avait un serviteur malade, il a dit, moi-même, je n'ai pas jugé digne de me déplacer. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Moi-même, j'ai des gens sous ma responsabilité. Je dis à un va, et il va. À un vient, il vient. Et un autre fait ceci, il le fait. Tu n'as même pas besoin de te déplacer. Dis seulement one mot, et mon serviteur sera guéri. Jésus qui étonnait, les gens disent, Jésus fut dans un grand étonnement. La foi étonne Dieu, la passion de Jésus l'étonne. Il dit, waouh, j'ai parcouru Israël. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a une si grande foi. Les gens intègres étonnent Dieu. Les gens qui sont passionnés comme Job. Job était tellement intègre, il était tellement passionné de Jésus. Qu'à un moment donné, Dieu fait le commentaire avec Satan. Et Satan vient un peu. Tu as vu le gars là? Oh! Le gars est passionné de moi. Regarde comment il se comporte. Je n'ai pas vu un gars qui est intègre comme Job. C'est pas possible. Satan, à un moment donné, veut le tenter. Dieu dit, regarde, le gars est tellement passionné de moi. Va faire tout ce que tu veux. Il ne va jamais me réunir. Et c'était la vérité. Dieu, il aime des gens passionnés de lui. Tu ne peux... Regarde, l'idolâtrie, c'est quoi? C'est le fait d'être passionné de quelque chose plus que Jésus. Tu ne peux pas être passionné de le maquillage. C'est toi qui te maquilles. Tu es contente quand tu te maquilles. Wow, le gloss, tu glosses. Maintenant, quand il s'agit de Jésus, vivre dans la sainteté, tu es lente. On dirait la tortue. Quand il s'agit, n'est-ce pas, d'être zélé pour prêcher l'évangile, zéro. Mais quand c'est pour parler de la beauté là, oh, en ce moment, tu as vu le nouveau produit de beauté. Tu ne peux pas faire la publicité seulement des nouvelles sorties de produits de beauté et tu ne prêches pas Jésus. C'est pas possible. À un moment donné, il faut sortir de ça. Frères et sœurs, nous devons rendre témoignage de Jésus. Et je vais te dire quelque chose. Quand tu es passionné de Jésus, ça te rend excellent. Quand tu es passionné de Jésus, ça te rend excellent. La passion d'une chose rend excellent dans la chose. Quelqu'un qui est passionné comme Cristiano Ronaldo dans le football, il devient excellent. Il a 39 ans, le monsieur. Mais il est tellement passionné qu'il s'entraîne. Le gars a acheté même, un appareil de la NASA qui permet de changer la gravité. Il joue au football dans un appareil de la NASA qui change la gravité. Là-bas, la pesanteur change. Donc, il s'entraîne dedans. Regarde là où la passion l'amène. Il est tellement passionné qu'il achète un matériel de la NASA qui modifie, n'est-ce pas, la gravité. Et tout ça, il fait ça seulement pour s'entraîner.
Et à 39 ans, pour votre information, il est le meilleur buteur du monde. Son objectif, c'est d'atteindre 1000 buts. Parce que quoi, il est passionné, il devient excellent. À 39 ans, il fait même des choses que des petits jeunes, qui ne peuvent même pas faire. Pourquoi? La passion. Lionel Messi, même chose. C'est des vieillards dans le football. Mais les gars continuent à plomber des buts marqués, ils gagnent toujours des trophées. Pourquoi? Ils sont passionnés de leurs choses. Mais toi, tu n'es pas passionné de Jésus. C'est ce qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est que tu es trop calme quand il s'agit des choses que Dieu fait. Tu ne dis jamais Amen. Mais quand le Gabon marque, wow! Le Gabon a marqué. Même toi qui ne suis pas le football, le Gabon marque, tout le monde sait. Tu pars sur la route. Tu peux même te jeter dans l'eau. Parce que le Gabon, tu te mets dans la boue. Oh, le Gabon a marqué. Mais quand il s'agit d'aimer Jésus, quand il s'agit de parler de Jésus, zéro. Zéro. On ne te voit pas. À l'époque dans le monde, souviens-toi quand tu dansais à boîte de nuit, tu étais très forte. Tu étais très forte. Très fort pour danser le jazzé. Oh Seigneur, sauve-nous. Quand c'était pour les choses du monde là, même les boissons, on te connaît. Toi, casier, alors c'est toi-même la leader. Allons-y boire. Mais quand c'est pour être passionné de Jésus, attaquant un quartier, on fait l'ordre de mission, tu n'es même pas là, tu as disparu. Quand c'est pour nettoyer l'église, on ne te voit pas. Ah! Jésus te voit où? Regardez, si tu étais passionné dans le monde et que tu n'es pas passionné de Jésus, tu as un gros problème. Ça veut dire que tu n'aimes pas Jésus. Soyons clairs. Ça veut dire qu'il y a un manque, il y a un niveau d'amour que tu n'as pas. Tu es passionné de la Régab. C'est toi qui défends. Pourquoi la Régab même a augmenté? Tu es dans le projet des Gabonais qui sont contre le fait que la Régab a augmenté. C'est toi-même qui parle. Pourtant, tu as dit que tu ne bois plus. Moi, je ne sais pas pourquoi tu parles de ce genre de choses. Quand c'était pour boire, on vous voit dans les fêtes. Quand c'était pour boire là, tu étais forte. Chaude. C'est même toi qui entraînes, hein, une leader. Les gens ne sont même pas chauds, tu motives les gens, les troupes pour boire. After work, tu entraînes tout le monde. On te voit maintenant, tu bois. Mais quand c'est pour être passionné de Jésus, tu n'es pas passionné de Jésus. Il y a un problème. Il y a un problème, frères et sœurs. Et nous devons nous repentir sérieusement du manque de passion de Jésus. Regardez, les séries de passages qu'on va voir, vous allez vous rendre compte en fait que c'est pas possible de servir Dieu dans un état où on n'est pas passionné. C'est pas possible. Tu vas donner quoi? Dieu a envie de manger des plats chauds. Personne ici n'aime des plats froids. Toutes les fois où tu n'es pas passionné de Jésus, tu es froide. Tu es tiède même. Tu es tiède. Et Jésus ne peut pas manger ce plat-là. Il ne peut pas manger ce plat. Prenons rapidement une série de passages. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 13, verset 44. Matthieu chapitre 13, verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Bloc là-bas. Amen. On peut s'asseoir. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il vend tout ce qu'il a et achète ce champ. Voici ce que Jésus pousse à faire. Quand tu es passionné de Jésus, tu vends tout. Vends tout ici, là. C'est vendre ta vie à Jésus. Il y a des gens qui vendent leur âme au diable. Mais nous, on vend notre vie à Jésus. Alléluia. Tu dois vendre ta passion pour Jésus. Jésus a dit, celui qui ne m'aime de tout son cœur, de toute sa pensée, en fait, le premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. En fait, ce qui permet d'être passionné de Jésus, c'est l'âme. Tout ce que Jésus dit, ce sont les différents compartiments de l'âme. Il parle, n'est-ce pas, d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Ici, là, c'est l'âme. Ce sont les différents compartiments de l'âme qui permettent d'être passionné de Jésus. Alléluia. Et nous devons aimer Dieu à ce niveau. Aimer Dieu de toute sa force, c'est réserver une force physique aussi pour adorer Dieu. Ne pas dire, oh Seigneur, tu connais, je suis fatigué. C'est faux. Dieu a dit, tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. La force est dedans. Il y a une énergie que nous devons économiser pour adorer Dieu. L'affaire de, oh non, Dieu comprend. Il comprend que tu as fait tout. Et puis quand tu es le soir, Dieu comprend. Il comprend que je suis fatigué. Il ne comprend pas. Parce que dans le commandement, c'est tu aimeras le Seigneur Dieu de toute ta force. La force là, c'est l'énergie. Il y a un niveau d'énergie qu'il faut conserver pour prier.
Il y a un niveau d'énergie qu'il faut conserver pour méditer les Écritures. Ça veut dire quoi? De manière concrète, je suis en train de dire, tu ne peux pas passer toute la journée, tu t'épuises partout, et puis quand il s'agit de méditer, tu n'as plus la force. Et puis tu dis, Dieu va comprendre. Dieu ne va rien comprendre, puisqu'il a déjà dit, tu aimeras le Seigneur de toute ta force. Amen. Il y a un niveau d'énergie que tu dois conserver pour être passionné de Jésus. Parce que tu ne peux pas être passionné de Jésus si tu ne réserves pas une certaine énergie pour le chercher. Amen. Ce monsieur, le royaume ici, là, c'est Jésus. Ce n'est pas la gouvernance céleste. C'est le Saint-Esprit. Il y a un niveau où quand on aime Jésus, on vend tout. On est prêt à vendre tout. On est prêt, en fait, à tout laisser. En fait, c'est l'image de quelqu'un qui est prêt à renoncer à tout. Jésus le disait déjà. Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut être mon disciple, qui renonce à sa vie et porte sa croix. Le renoncement, la doctrine du renoncement aux œuvres mortes, c'est une doctrine qui est enseignée dans Hébreux 6. C'est un fondement de l'évangile. Ça fait partie, n'est-ce pas, des choses qui permettent à l'homme d'être stable spirituellement parlant. C'est une doctrine. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on doit enseigner tout le temps, le renoncement. Un chrétien doit être quelqu'un qui est déjà disposé à renoncer. Tu ne dois pas faire 4 ans sur la même chose. Parce que Jésus, quand il est venu sur la terre, la première condition sine qua non pour être son disciple, c'est le renoncement. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à sa vie. Il a même dit que si quelqu'un ne renonce pas à sa vie, il ne peut pas être mon disciple. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont arrêté d'être disciples. À partir d'un moment où tu as arrêté de renoncer à ta vie, tu as arrêté d'être disciple de Jésus. Parce que sur Jésus, c'est quelque chose qui est continuel. Ce n'est pas un acquis de manière concrète. À la fois, c'est un acquis dans le sens du salut, mais à la fois, c'est une continuité. Ça veut dire qu'à un moment donné, si dans la marche chrétienne, tu as arrêté de suivre Jésus, ben, tu n'es plus son disciple. Tu peux juste fréquenter l'assemblée, mais tu n'as plus une position de disciple. C'est une position continuelle. C'est une position qu'on continue d'avoir. Voilà pourquoi même le mot adorer signifie continuer. Ce n'est pas quelque chose qui a arrêté. Ce n'est pas un acquis qu'on a attrapé et puis c'est fini. Non, on continue de le faire. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, celui qui ne renonce pas chaque jour à sa vie et ne porte pas sa croix chaque jour. Ça veut dire qu'aujourd'hui tu peux être chrétien, dans la minute qui suit, tu passes à côté. Tu dois être intentionnel quand tu adores Jésus. Il faut renoncer à ta vie. C'est une disponibilité. C'est une disposition de cœur. David a prié dans Psaume, il a dit, Seigneur, renouvelle en moi un cœur bien disposé. Tu dois être disposé à renoncer à ta vie. Nous tous, il y a des choses, tu marches et le Seigneur te dit, regarde, il y a certaines choses, ce qu'on appelle la consécration, ça concerne ceux qui se sanctifient. Ça veut dire quoi? La consécration, c'est un niveau d'attachement à Dieu qui concerne ceux qui ont déjà accepté Jésus. Ça veut dire que Dieu vient te parler même sur des choses qui ne sont pas des péchés, mais il te dit ça devient un péché à partir du moment où moi je te veux dans l'intimité et toi tu fais ça. C'est un péché maintenant. C'est la raison pour laquelle à un moment donné la télévision devient un péché. Quand tu te sanctifies. Parce que tu ne peux pas être passionné seulement de la Casa del Papel, tu es passionné, tu suis toutes les séries, et puis Jésus, tu médites 1 minute, tu ouvres ça, la Bible, et puis tu fermes. Le Seigneur m'a parlé, et puis tu t'endors. Il n'y a pas de méditation constante, il n'y a pas de méditation concrète. C'est un verset. Oh, le Seigneur m'a parlé, tu ouvres. Et puis tu fermes. Et Dieu t'a parlé. Un verset, c'est faux. Ça, c'est au débutant de la foi. On médite par thématique et on médite par livre. Tu ne peux pas espérer grandir dans le Seigneur et puis tu n'es pas passionné de Jésus. Écoutez-moi très bien. Vous, tous qui aspirez à la croissance, aspirez à la lecture. Il n'y a personne dans le monde là qui est intelligent, qui réussit s'il ne lit pas. Ce n'est pas possible. Il faut lire. Dans les livres, là, le Saint-Testament dit que les livres, là, ce sont les os. En fait, l'onction se cache dans les livres. Aujourd'hui, ceux qu'on appelle les hommes onctionnés, là, ils ont laissé des écrits. Ce sont les os. Ce sont leurs ossements spirituels. Les ossements, là, comme les os, n'est-ce pas, de Élisée. Les os d'Élisée avaient de l'onction. L'onction reste dans les os. Suivez-moi très bien. Donc, quand vous faites une méditation très sérieuse des Écritures, vous allez vous rendre compte que quand un homme parle, l'onction reste dans les os. Les os d'Élie avaient l'onction. Élisée, autant pour moi. Son corps, le corps d'un mort a touché ses os, il est ressuscité. Aujourd'hui, les os là, ce sont les livres, ce sont les écrits des hommes. Ceux qui ont dit, tu trouves ce qu'on appelle les chemins de vie. Jean-Baptiste était un chemin, Jésus c'était un chemin. Le même, il a dit, je suis le chemin. Les chemins, c'est quoi? Ce sont des modèles, ce sont des personnes qui ont expliqué des choses. Quand tu fais les mêmes choses, tu réussis. Dans Jérémie, il a dit, marchez d'après les chemins de vos pères. C'est-à-dire les actions. Il y a des gens, si tu veux connaître leur vie, regarde ce qu'ils font. Une fois que tu fais ce qu'ils font, l'onction vient sur toi. Parce qu'il a déclenché l'onction à partir d'un comportement, une attitude, une façon de faire. Et tu fais les mêmes choses. Les mêmes causes produisent les mêmes. C'est tout.
C'est ce qu'on appelle les formules. Les formules, ce sont des choses qui réussissent toujours. Tu mets, n'est-ce pas, du potassium avec telle chose, ça donne la même chose. Après 1000 ans, ça donne toujours la même chose. Ça veut dire quoi? Quelqu'un où tu as scanné sa vie, si tu fais les mêmes choses, tu as les mêmes résultats. Si quelqu'un regarde Elon Musk faire, il regarde minutieusement Elon Musk faire. Et s'il fait les mêmes choses, il produit les mêmes résultats. Même chose là, c'est la même façon de raisonner. C'est la même attitude. C'est-à-dire le niveau de temps qu'il prend pour travailler. Tu travailles de la même manière. Le livre qui travaille, tu auras la même réflexion à un moment donné. Tu auras les mêmes résultats. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alléluia. Frères et sœurs, tu dois changer cette façon d'adorer Jésus. Ce n'est pas une bonne façon. C'est un plat très très glacé que tu lui donnes. Le verset 45 dit, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Nous sommes toujours dans Matthieu 13. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Pose la question à celui qui est à côté de toi. Tu as vendu quoi pour Jésus? Même les premiers chrétiens vendaient les terrains pour Jésus. Est-ce que vous savez ça? Les premiers chrétiens, ils étaient tellement passionnés qu'ils pensaient que le roi venait maintenant. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vendaient les terrains. Maintenant, dans le royaume, aujourd'hui, nous, on rachète les terrains. On veut racheter les terrains. Alléluia. Oui, oui. Nous, on veut racheter les terrains. Ouais, un territoire, c'est très important. Eux, c'était l'église primitive. Nous sommes l'église définitive. Donc, on est censé avoir une réflexion plus haute. Eux, ils pensaient que Jésus revenait le même jour. On doit penser la même chose, mais en étant plus sage. Parce qu'à un moment donné, cette église est devenue très pauvre à cause de vendre. Mais ça montre quelque part la passion de Jésus qu'ils avaient. Ils vendaient tout. Toi, tu vends quoi pour Jésus? Jésus te demande, laisse ton petit copain. Tu résistes. 2 ans te trouves, tu es là. Tu ne peux pas avoir une attitude d'avancement. La fornication, là, c'est quelque chose qui retient l'homme. Tu ne peux pas avancer et puis tu as la fornication là qui t'attache. Il y a un moment donné, tu avances avec Jésus et tu tombes encore dans le trou. Donc tu te sanctifies, tu tombes. Ça fait la scie. Tu te sanctifies, 2 jours après tu tombes. Tu te sanctifies, 3 jours après tu tombes. Tu te sanctifies, 1 mois après tu tombes. Il y a un moment donné. Hein, et Satan va bien t'accuser. Il y a 2 résultats qu'il va produire. Soit Satan t'accuse et puis tu repars drastiquement dans le manque. Non, je suis une pécheur. Je suis une pécheresse, je suis un pécheur. Soit Satan te dit, oh, bah écoute, on peut vivre comme ça en Christ. Hein, c'est un style de vie. Et puis tu fais comme beaucoup de chantres dans le corps de Jésus. Des mauvais impudiques, mais des grandes chantes. Oh Seigneur, quelle grâce. La voix là, la grâce de Dieu. Quand elle chante, les gens même sont au sol. Mais c'est une mauvaise impudique. 3 gars qu'elle gère à un moment donné. Je ne blague pas, je suis très sérieux. Hein. Dans le corps de Christ, c'est maintenant ça. Dans le corps de Christ, même les chantes, c'est des homosexuels. Je sais de quoi je parle. Hein. Et je parle de quoi je sais. Il y a des homosexuels maintenant dans les chantes. Je vous dis la vérité. Hein. Il y a des homosexuels dans les chantes. Ils sont là, homosexualité. Ils chantent, mais tu sens que le frangin, même la voix, même la gestuelle, il est déjà parti. Et quand tu regardes sa vie derrière, c'est un gars qui est à l'ouest là-bas. Mais je vous dis la vérité. Je parle de ça là, c'est la vérité. Les hommes de Dieu, on les entretient souvent. Il y a des chantes, beaucoup de chantes là, homosexuels. Un réseau. Oui, tout ça c'est quoi? C'est parce qu'il y a un moment donné, il y a un type de message qui tue les gens. C'est ce qu'on appelle les œufs de Jézabel, les messages de Jézabel. Tu laisses la femme Jézabel enseigner. Jézabel, c'est quoi? Jézabel, ce sont les enseignements qui viennent légaliser le mal. On peut faire ça, on peut danser la musique du monde, on peut mettre, tu enlèves les paroles du sang, et puis tu mets Jésus est bon, Jésus est bon, et puis les gens dansent dans l'église, ou le chant du jazzé, ou bien le marteau, Jésus, et le marteau avec Jésus. C'est tout ça là, Jézabel, la légalisation des choses. Les gens peuvent fumer, non, de temps à autre. Ils fument ça, son chanvre. Il n'embête personne dans sa maison. C'est toutes ces choses-là bizarres là. Hein? Il fume son chanvre, il a son bungalow, il n'embête personne, il craint Dieu. Des concepts, voilà, c'est ça là, les conceptions bizarres. C'est comme si ils sont en train de dire que Paul pouvait fumer de temps à autre de chambre. Et puis il enseigne dans 1 Corinthiens 2, apprenez à donner, machin. Non, arrêtez ça. Ah, et c'est ce qui est légalisé dans les églises. Je ne parle même pas des églises traditionnelles, comme on les connaît juste à côté, là, sur mon regard. Oh, là-bas, écoutez, tu es butiste, il n'y a pas la peine, tu es un butiste, tu viens faire ton...
Il n'y a pas de problème. Tu es dans le boutique, tu es dans la Rose-Croix. Dieu aime tout le monde. Mais c'est faux, ce n'est pas ce que les Écritures disent. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il faut prêcher l'évangile. Donc, il y a un type d'évangile qui vient faire en sorte que les gens ne soient pas passionnés de Jésus, ils soient dilués. Ils aiment Jésus, ils aiment le monde. Or, Jésus lui-même, c'est pas possible d'aimer Jésus. C'est le mensonge, c'est Satan qui fait ça. Il ment aux gens que non, tu aimes Jésus, mais tu aimes aussi le monde. En fait, tu peux mélanger. Jésus lui-même a dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux ne viennent point du Père, mais du monde. Et le monde va passer. Mais il y a des gens qui prêchent un message où on peut aimer le monde, et puis tu chantes à l'église, et puis tu pars en boîte de nuit. Il y a des chantes, ils chantent là. Ils sont dans les boîtes de nuit, on les connaît. Il y a des églises qui sont réputées pour ça. Tu chantes, ce qui me tue, c'est que je ne comprends pas comment des personnes, la plupart du temps, c'est les gens qui ont bien la grâce. Ils sont bien organisés. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment structurés. Ils ont la méthode. Et c'est souvent eux, malheureusement, qui sont dans ces conceptions-là. Ils chantent bien. Côté chant, c'est impeccable. Mais côté vie spirituelle, le même gars qui pose les chants, il est en boîte de nuit. Je vais vous dire la vérité. Ce n'est pas un fake, c'est sérieux. Le même gars, tu le vois, il poste, il est en boîte de nuit. Boucle de raie n'a pas la peine. Piercing au nez. Bon, à un moment donné, bon. La liberté. Il y a un moment donné, Paul dit clairement que la liberté devient un piège pour vivre dans le... Si la liberté devient un piège pour vivre dans le péché, c'est plus la liberté, c'est l'asservissement. C'est pour ça qu'il y a un équilibre qu'on appelle liberté et utilité. Paul dit, c'est pas parce que je suis libre que je vais faire tout ce qui va me rendre... En fait, littéralement, la liberté ne doit pas être une occasion de vivre dans le péché. Il dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà, donc en fait, Paul, dans cette phrase, montre clairement qu'il y a une limite à la liberté. Il y a des choses qui ne sont pas utiles. Alléluia. Hein? Et les mèches violettes, excusez-moi. Mais à un moment donné, est-ce que c'est nécessaire? Violette, multicolore, au nom de la liberté. Il y a un moment donné, tu vas gêner la sœur qui vient à peine de se convertir. Elle va te regarder. Elle était mal nerveuse dans le monde. Et tu vas la ramener dans le monde. Même dans le monde, elle ne faisait pas ça. Mais à un moment donné, elle te trouve la grande sœur en Christ. Et tu as les multicolores à la tête. Elle te regarde. Elle regarde comment elle a renoncé à sa vie. Satan lui dit, mais tu peux encore faire. Et elle fait, retombe dans le péché. Elle fait même plus. Moi, je connais un homme. Je vous avais expliqué déjà ça. À cause de l'équilibre de la boisson, là, il y a des choses qu'on n'enseigne même pas. Il y a des choses même, hein, on ne tolère pas. Même si on équilibre, après on dit, il ne faut pas faire. Oui. Parce qu'il y a trop Il y avait les anciens du Ongalugu. Il y avait les anciens qui buvaient beaucoup. Hein? Et donc, le monsieur était allé dans une église là où les gars n'avaient pas de problème à prendre du repas du Seigneur avec le vin. C'est tout à fait biblique en plus. Sauf que ça a été une occasion de chute. Le gars, c'était un mauvais goudronnier dans le vin. Donc quand il voit ça comme ça, ses yeux brillent. Il avait fait 6 mois d'abstinence. Il regarde ça. Et à un moment donné, il s'est dit, oh, ah bon? Le jour où il a goûté ça, il est reparti dans le monde. Oui. À cause de quoi c'est? Non, je suis libre. Si tu es libre, est-ce que tu penses à ton prochain? C'est ce que Paul dit. Il y a un moment donné, quand tu es passionné de Jésus, tu fais des choses et puis tu regardes si ça ne choque pas quelqu'un et tu ne fais plus. Oh non, je suis libre. Non. Paul le dit, ici, si ma nourriture est une occasion de chute, je ne vais plus manger cet aliment. L'amour rend passionné. À un moment donné, quand tu aimes Jésus, il y a des choses que tu fais pour ton prochain. Jésus lui-même, il dit, je me sanctifie pour Dieu, mais je me sanctifie aussi pour mon prochain. Il y a une sanctification pour Dieu d'abord, et il y a une sanctification pour gagner. Et c'est une sanctification évangélique. Jésus avait cette sanctification. Quand tu veux gagner des gens, si tu veux t'inscrire comme un gagneur d'âme, il y a une sagesse qui s'ajoute à la sagesse que tu as, à ta liberté. Parce que le sage s'empare des âmes. Il y a des choses où tu es libre, mais tu regardes. Tu dis, j'ai envie de gagner ceux-là. Je suis obligé de m'adapter pour les gagner. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit, avec les Grecs, je me comporte en grec. Pour gagner les Grecs. Avec les Juifs, je deviens juif. Pour gagner les Juifs. Avec ceux qui ne sont pas sous la loi, je me mets sous la loi, moi-même en étant sous la loi de Christ, pour les gagner. Tout ça, il fait ça. Il appelle ça la capacité d'adaptation, l'aptitude. Il s'adapte pour prêcher l'évangile. Moi, j'ai dit à ma femme, on doit s'adapter en indien pour gagner les Indiens. Ouh, on doit gagner les Indiens. Je vous ai dit. Parce qu'à un moment donné, les gars là, c'est des gens qui sont dans les castres. Donc si tu t'amuses, tu veux faire la démocratie avec eux, tu vas te fatiguer. À un moment donné, tu regardes. Avec les Indiens, je me comporte en Indien. Ouh.
Et puis tu les gagnes. Oh, elle va lui dire, oh. Je peux le dire, il va parler en hindi là. Bonne personne. Prie pour moi. Il avait dit ça, il y a un gars qui a dit ça à ma femme. Prie Jésus pour moi. À un moment donné, il faut s'adapter aux gens. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons être passionnés de Jésus. Jésus horreur des gens qui ne sont pas passionnés de lui. Les yeux de Dieu parcourent la terre, regarde comment tu te comportes dans certaines choses. Et il regarde comment en Christ tu n'es pas passionné de lui. Non, il n'aime pas ça. Il faut prendre l'engagement aujourd'hui d'être passionné de Jésus. Tu as vendu, pose encore bien la question à ton prochain. Tu as vendu quoi pour Jésus? Alléluia. Nous devons nous vendre à Jésus. Il y a un certain niveau de détachement de certaines choses du monde que nous devons avoir. Et ça concerne tous les domaines, même l'argent. Écoutez-moi très bien. Il fut un temps, avec là où le groupe auquel j'appartenais, on était assez radicaux quand même, hein, il faut le dire. Et on avait plein de qualités, mais on avait également plein de manque d'équilibre et de déséquilibre. Ce qui faisait en sorte que le sujet sur tout ce qui concerne l'argent, nous on n'abordait pas ça. Vous savez pourquoi? Posez-moi la question pourquoi. À cause des faux prophètes. En fait, il y avait tellement de faux prophètes qu'on se disait non, on n'a pas envie d'être mélangé avec eux. Nous on dénonce tout ce qui est donné l'argent. On casse la baraque. Parce qu'en fait, on voulait se désolidariser de tout ce qui est évangile de prospérité, etc. Des gens qui étaient dans les excès. Mais ce n'est pas parce que les gens font mal qu'on ne prêche pas ce qui est bien. Alléluia. Et ça fait en sorte que là-bas, le milieu là-bas, les gens sont socialement pauvres. Écoutez-moi très bien, les gens sont socialement pauvres. Pourquoi? Il y a un principe spirituel qui dit que celui qui donne beaucoup moissonnera beaucoup. Celui qui donne peu moissonnera peu. Maintenant, celui qui ne donne rien ne moissonnera rien. C'est un principe. On moissonne que ce qu'on a semé. C'est le principe spirituel que Dieu a mis en place avec Noé. Il a dit désormais, il y aura la moisson, il y aura les semailles. Ça veut dire quoi? Pour récupérer quelque chose, il faut investir. C'est ce que, justement, dans le langage économique, on appelle un investissement. Un investissement, c'est quoi? Tu investis pour récupérer. Et dans tous les domaines, il n'y a pas un domaine où tu vas venir, tu récoltes, il n'y a pas d'investissement. C'est une loi spirituelle. C'est la même loi, même en termes, c'est une loi des finances. Aujourd'hui, j'ai écouté un grand débat. À l'époque, ça remonte peut-être à 2 ans, j'ai écouté le débat entre Elon Musk à l'époque, et puis, non, pas Elon Musk, plutôt Robert Kawasaki. Il avait pris Donald Trump en entretien avant qu'il ne soit président. Et ils avaient discuté sur ce qu'on appelle s'endetter pour devenir riche. Ça, un jour qu'on va aborder l'aspect business, vous allez vous rendre compte que même dans le domaine du business, on contracte souvent. Quand tu veux les banques, ça c'est quand tu as une stabilité déjà et que tu as fait tes preuves. À un moment donné, les banques t'octroient des grosses sommes d'argent. Ce qu'on appelle contracter, n'est-ce pas, une dette pour un investissement. Même les États fonctionnent comme ça. En fait, les États, s'ils ne fonctionnent pas comme ça, ils sont morts. Ils s'endettent pour s'enrichir. C'est quand tu fais mal ton calcul que tu t'appauvris. Mais sinon, on s'endette pour s'enrichir. Vous allez voir que même en ce qui concerne le royaume, le Seigneur nous a... En fait, on a ce qu'on appelle les arts de l'esprit. C'est un gage du Seigneur. C'est un investissement qu'il a fait, le Saint-Esprit. C'est un investissement. C'est un investissement. Il est les arts. Mais un jour, on va expliquer ça. Donc, lui-même, il investit sur nous. Jésus a investi sur toi. Ah oui, Jésus a investi sur toi. Il a donné son esprit. C'est une richesse. C'est pour ça que même en économie, on parle de gage. On parle des arts. C'est un langage économique. On parle d'avoir. Il y a quelque chose que Dieu a donné. Il investit pour avoir un retour. Alléluia. Jésus s'est investi même par rapport à toi. Je ferme la parenthèse pour dire en fait que moi, je n'enseignais pas ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voulait montrer qu'on est différent. Mais tu ne peux pas montrer une différence si les Écritures enseignent quelque chose. Ça veut dire que tu passes à côté. On n'agit pas par réaction. On agit par action. La réaction, c'est quoi? Ça suppose que tu ne veux pas faire quelque chose et puis tu réagis. Est-ce que vous savez que même ce qu'on appelle le traditionnalisme moderne, il ne faut pas suivre ça. C'est une réaction anticoloniale. J'ai surfé sur ça, j'ai tué ça. Tout ce que vous appelez tradition Boutila, c'est né seulement, ça fait 2 siècles, par réaction anticoloniale. Le Boutila, ça existe depuis 2 siècles. Jésus est plus vieux. Jésus, physique, on avait prêché ça, non? Jésus est plus vieux que ça. Avant que le Bouti n'arrive au Gabon, il y avait l'eunuque éthiopien qui était déjà retourné en Afrique, chrétien, baptisé par Philippe. Il n'y avait même pas le Bouti, il n'y avait même pas le Ndjembe, ça n'existait pas. Les Miennes n'étaient même pas encore. Les Miennes font partie des premiers peuples qui sont venus sur les côtes au XIVe siècle. Ils n'étaient même pas encore là. On parle d'une affaire du 1er siècle. Donc tout ce qu'on appelle tradition là, c'est une réaction anticoloniale. Ça n'a pas de profondeur. Ça s'appuie juste sur
Ah, le colon a dit ça, nous on ne fait pas ça. Et puis ils prennent un peu ce qui est traditionnel, on adapte. C'est une culture qui vient des pygmées à la base. Donc c'est une adaptation même avec une autre religion, quelque part. Ils ont pris ça avec les pygmées, tout le monde. Et puis on a adapté ça, on a fait tout ce qu'on appelle rite là. Ça n'a que 2 siècles, c'est pas vieux. C'est une réaction à la base anticoloniale. Ça veut dire quoi? Ils ont vu à un moment donné que les colons, ils avaient leurs petits trucs, évidemment, mais ils ont vu à un moment donné que les colons, avec le catholicisme romain, etc., avançaient. Et ils se sont dit non, on ne peut pas accepter ça, il faut réagir. Et ça a donné le bouti, ça a donné tout ça. C'est une dérivation, c'est un mélange. Ce n'est pas quelque chose d'authentique qui vient d'une source fiable. C'est une réaction. Comme un peu ce qu'on appelle la rébellion. Bon, il y a des gens qui veulent nous dominer, alors on se rébelle. Et on crée maintenant un autre corps armé dans l'armée. Donc, c'est pas profond. Et tout ce qui est ajustement réactionnel n'est pas profond. C'est quelque chose, en fait, qui n'a pas de profondeur. Est-il sa profondeur de la réaction? De quelque chose qui est l'ébut. On doit quand même s'opposer à ça. Amen. Et donc, cette façon de faire, c'était réactionnel. C'était réactionnel avec des faux prophètes qui faisaient mal. Et nous, on a dit, non, on ne fait pas ça. Tant les Écritures enseignent ça. Amen. Et c'est pour ça que je disais que ça concerne tous les domaines. Même les finances. Ça concerne tout. On adore Dieu aussi avec ses revenus. On adore Dieu avec tout. Tout. Il y a un niveau de détachement que Dieu veut voir même au niveau de nos finances. Vous vous rappelez de la veuve? Le passage me passionne toujours. Moi, à l'époque, je pensais que quand on n'a pas d'argent, on ne donne pas Dieu. C'est un mensonge. Regardez, Jésus lui-même. Il y a un Jésus qu'on ne prêche pas beaucoup, que je ne prêchais pas beaucoup à l'époque, qui se tient à côté du tronc. Le tronc, c'est quoi? C'était là où on donnait. Jésus se tient à côté du tronc. On dit, Jésus, cette fois-ci, il n'est pas allé loin, il se tenait seulement à côté du panier comme s'il était là. Il voyait les gens qui donnaient. Et il y a une veuve, elle est bien pauvre. Veuve, ça veut dire qu'elle n'a pas de mari. Personne ne prend soin d'elle. En Israël, c'était ça. Elle avait une seule pièce. L'évangélique, il y a une différence entre 2 évangiles. Il y a un évangile qui a vu une, l'autre a vu 2. Mais ce qui est sous, c'était pas beaucoup d'argent. C'était toute sa fortune. Les riches sont venus, ils ont donné leur superflu. Elle est venue. Jésus n'a pas dit, oh non, tu es pauvre. Oh, va là-bas, va là-bas. Tu es pauvre déjà. Ne donne pas. Jésus l'a regardé. Il n'a même pas dit que, mais toi tu n'as que ça. Non, donne quand même la moitié. Il a regardé, elle a donné tous ses sous. Il était trop fier même. Il a dit, oh là vraiment, les autres ont donné de leur superflu, mais elle a vraiment, oh, elle a donné plus que tout le monde. Moi, si j'étais Jésus à l'époque, j'allais interdire, hey, non ma soeur, ne donne pas. À toi-même, on va te donner. T'inquiète pas, va là-bas. Jésus savait qu'elle devait se priver. Et c'est vrai qu'il n'y a pas la suite de l'histoire, mais certainement, elle a eu une ascension sociale. Comme la riche. Parce que tout ce qui se passe dans les Écritures, c'est qu'on sait qu'il y a une règle. Celui qui donne moissonnera également proportionnellement. Elle a donné de tout, elle va recevoir tout. Alléluia. Et c'est la même chose qui est arrivée à l'époque avec la veuve de Sarepta. Une veuve. Non, il y a un moment donné, moi-même, j'allais dénoncer Élie. Le gars arrive dans une maison d'une veuve. La veuve, elle dit bien, elle n'a plus rien. Mettez-vous à la place un peu de la veuve. On va dénoncer tous les faux prophètes, donc. Mettez-vous à la place. On devait dénoncer bien Élie. Elle arrive dans la maison, maman. Il arrive dans la maison. Il trouve une veuve qui a un enfant. Elle n'a plus rien. Il ne reste que sa dernière patte. Il demande à la veuve, parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. Dieu m'a dit, voilà, donne-moi à manger. La veuve lui dit, oh, moi je mange là, demain on meurt. C'est un langage fort pour dire qu'en fait on n'a plus rien. Là c'est la dernière nourriture, on meurt demain. Moi on a seulement que pour mon fils. Mais regardez le prophète authentique. Il dit, fais d'abord comme tu as dit là, mais tu me sers d'abord. Et puis la farine ne va pas finir. Mais à un moment donné on va dénoncer lui, que tu es un faux prophète. Mais il a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Je vous assure que la manière dont on voit les choses, c'est pas comme Dieu voit les choses. Je vous dis la vérité. Dans notre siècle là, même Jésus s'il arrive, on va le dénoncer. Et on va vouloir le tuer, encore le crucifier. On a une mentalité tordue. Mes pensées, donc dans Isaïe, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. De même qu'il y a une distance entre ici et la terre, de même il y a une distance entre nos pensées et les pensées de Dieu. Là où nous on condamne, Dieu ne condamne pas. Moi j'étais en autre temps, on dit que lui c'est Élie le prophète, j'allais le dénoncer. Que toi tu te prends même pour qui? Tu escroques les veuves. Comment tu peux parler? Toi tu es un faux prophète. J'allais le dénoncer. Mais c'était la volonté de Dieu. Jésus même a rendu témoignage que Élie allait visiter la veuve de Sarepta. Pour dire que c'était une histoire authentique. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, ça s'est passé comme il a vu. Elle a donné, c'est un principe. Elle a donné, elle est montée. Alléluia. Donc, c'est juste une parenthèse pour dire en fait que quand tu es passionné de Jésus, ça concerne même tes finances. Si tu investissais pour les cotisations, pour aller prendre des bouteilles au VIP ou à Harold à l'époque, ben, tu peux investir pour le royaume.
Alléluia, c'est très important. Moi, à mon époque, on faisait les cotisations, on prenait les tailles parce qu'on ne voulait pas être au comptoir. Et la bouteille à l'époque, c'était 50 000. 50 000, on est peut-être à 3 et puis bon, on prend une bouteille, on est à l'aise. J'en passe même d'autres réalités, les grosses bouteilles, etc. On se cotisait. Quand on était passionné du monde, on faisait des cotisations. Il y avait des fêtes qu'on faisait dans les maisons. Ben, on se cotisait nous tous. Quand il s'agit même de faire une organisation dans le monde, on se cotise. Pourquoi dans le royaume, on ne va pas faire ça? Alléluia. Donc, frères et sœurs, vous devez être passionnés de Jésus. Et je vais finir avec deux passages. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, le dernier verset, verset 13. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 13, Oui. il est écrit: Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave. 1 Corinthiens 12, verset 31, pardon. Okay. Verset... 1 Corinthiens 12, verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Amen. Amen. Verset 1 maintenant du chapitre 13. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Amen. Amen. Ici, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 12, il parle de tous les dons spirituels. Tous les dons spirituels. Et le dernier verset de 1 Corinthiens 12, il introduit maintenant, il fait une conclusion, et il fait en quelque sorte une phrase de transition pour arriver maintenant à parler de l'amour. Et au verset 31, il déclare quelque chose de très fondamental. Il dit, maintenant je vais vous monter la voie par excellence. Et là on est dans 1 Corinthiens, il commence l'amour, la charité. La vraie traduction c'est la charité. Pour dire en fait que quand tu aimes le Seigneur, tu deviens excellent. La culture de l'excellence. Et c'est quelque chose que j'ai envie qu'on ait à Parousia. La culture d'excellence. C'est-à-dire que quand on aime Jésus, on fait les choses propres. On fait les choses avec précision. On fait les choses avec passion. On fait les choses avec envie. On fait les choses correctement. La passion de Jésus fait en sorte qu'on devienne excellent dans tout. Paul était tellement passionné de Jésus, comme on va le voir avec le dernier passage, qu'il faisait tout avec excellence. Alléluia. C'est très important parce que nous sommes en train d'aller dans un nouveau local. Il faut qu'on fasse des choses avec excellence. Les gens aiment ce qui est excellent. Tu choisis un restaurant, pourquoi? Parce qu'il y a la culture d'excellence. De manière générale, l'homme, il a été designé de telle sorte que quand tu vois quelque chose là où il n'y a pas beaucoup de gens, tu n'es pas trop attiré. Deux restaurants, un là où il y a beaucoup de gens, un là où il n'y a pas beaucoup de gens. Un là où c'est bien décoré, il y a des gens qui ont, n'est-ce pas, des tenues qui sont postées là où il faut. Tu es plus intéressé, ça a l'air plus sérieux, même quand tu choisis une école pour un enfant. Si dans l'école, tu ne vois pas certains avantages, la directrice te dit, elle est directrice, elle n'a pas de bureau, tu regardes l'air de jeu, il y a seulement un seul jouet, un petit avion pour... tu sais que tous les garçons vont se disputer. Oh non, non, non. Et tu regardes une autre école, là, le toboggan. Tu regardes, n'est-ce pas, la trampoline, tu regardes, les petits vont s'enjailler. Tu regardes... Oh non, non, ça c'est intéressant. L'organisation, l'excellence fait en sorte qu'on choisisse quelque chose. Même dans le domaine des voitures, on choisit des voitures. Non, elle a full option. Full option. Oh, tu choisis. Hein? Les habits, tu regardes l'excellence. Regarde même les tissages que tu as. Ça c'est bon. C'est où? Chine qui gagne. La Chine, les cheveux chinois directement. Tu fais la comparaison entre les Brésiliens chinois. Allez, chinois ou indien. Tu choisis ce qui est excellent. Tu as été designé comme ça. Amen. Tu as été designé comme ça. Même les téléphones. iPhone Pro Max, combien? 17. 17 Pro Max. Full option. C'est ça. On te dit de choisir le téléphone, on t'offre. Tu vas prendre le Pro Max. Fini. Pourquoi? Tu as été designé parce que tu sors d'Éden. Dans Éden, il y avait l'excellence. Alléluia. Maintenant, Dieu te demande que comme tu sors de l'excellence, deviens excellent. Et tu deviens excellent en étant passionné de J-E-S-U-S. Être passionné de Jésus, ça rend excellent. Même dans le domaine dans lequel tu es. Si on t'a dit que tu es excellent, c'est parce que tu es passionné de la chose. À l'époque, à Dax, il y avait un frère en Christ que je connais. Il était excellent, je pense que Ino, tu le connais. Il était excellent dans Excel. Et tout le monde savait que c'est le big boss dans Excel. Tu envoies un fichier, tu l'extrais dans n'importe quel logiciel, logiciel de gestion intégrée, il te
travaille ça. Il était excellent. Et c'était un grand témoignage. Parce que ça montrait en fait qu'il était sérieux dans son travail. C'était une lumière. C'est une lumière. Donc la culture de l'excellence fait en sorte que même des gens se convertissent. Alléluia. Quand les choses sont bien faites, les gens sont intéressés. Il faut que le nouveau local là, ça soit excellent également. Il faut que le niveau de décoration soit excellent. Il faut même qu'au niveau du service de différents départements, on soit excellent. Écoutez-moi très bien. Vous pensez peut-être que quand on est là, il y a un seul qui prêche, peut-être bien, il y a un groupe de personnes qui prêchent devant et quelques-uns sont assis. Vous pensez que nous tous, on n'aura pas la même récompense. Attention, hein. Écoutez-moi très bien, je vais vous donner un détail. Lorsqu'on fait une évangélisation et qu'il y a des personnes qui ont finissé l'évangélisation et que le prédicateur vient, il lance l'appel et puis il y a des conversions, est-ce que tu sais que tu participes à ça, toi qui as donné l'argent? C'est comme dans un investissement dans une société. Tu es actionnaire. Tu gagnes. Il y a d'autres personnes, quand tu es actionnaire, tu fais quoi c'est? Tu donnes seulement l'argent, non. Tu t'assois à la maison. Il y a d'autres personnes qui travaillent. Mais tu gagnes des dividendes, non. C'est la même chose. Dans le royaume des cieux, les gens seront récompensés en fonction de leur niveau de grâce et de don. Ça veut dire qu'il y a des personnes dans Parousia qui sont appelées à la libéralité, c'est-à-dire à financer. Dans l'église, vous avez, n'est-ce pas, des personnes qui sont des prédicateurs. Vous avez les intercesseurs, vous avez également les financiers. En fait, l'église est designée de telle sorte qu'il y a un groupe qui finance l'église. À l'époque de Jésus, vous savez qui finançait ses campagnes? C'était des femmes. C'est écrit dans les Écritures. Cherche-moi le passage. Il y avait des passages où Jésus était financé par des femmes. Il y avait des femmes influentes. Il y avait des femmes qui étaient des épouses. Il y avait une femme qui était épouse de Hérode qui finançait Jésus. C'était une femme, en fait, même à l'époque de Paul, Paul était soutenu par des aristates. C'était les hauts dignitaires de la société d'Éphèse. Quand vous regardez dans les Écritures, il y a des personnes qui sont censées financer. Eux, leur rôle. Voilà pourquoi on les appelle ceux qui ont la libéralité. Ça veut dire quoi? Ils sont déjà disposés à contribuer et quand ils le font, Dieu élargit encore. Parce qu'on grandit dans la grâce. On n'est pas censé stagner. Alléluia. Et Paul, n'est-ce pas, les apôtres. Et dans toute l'histoire de l'Église, pour votre information, Luther, Martin Luther, vous savez qui a soutenu ses campagnes? Ce sont les princes allemands. Une grosse ligue de princes qui soutenaient ces campagnes. Parce qu'on ne peut pas évangéliser correctement s'il n'y a pas ces personnes, ces colonnes. Ce sont les colonnes dans l'église, ceux qui financent. Le réveil de la réforme a été soutenu par des puissants princes. Ils ont investi même, Gutenberg par exemple, celui qui a inventé l'imprimante. Ils ont multiplié les Bibles. Et ça a contribué au réveil, c'était beaucoup d'argent. Il n'y a pas de réveil sans finance. Alléluia. Et ça veut dire que tu dois savoir là où Dieu t'appelle également, c'est très important. Frères et sœurs, nous avons besoin d'être passionnés, nous avons besoin de la culture d'excellence. Si on veut réellement impacter, il nous faut être excellent. Et je ne te parle pas simplement en termes d'organisation, même dans ton lieu de travail, tu dois être excellent. Donc ce que tu fais, tu dois bien le faire. La Bible dit, faites toutes choses comme pour le Seigneur et non pour un homme. Ça veut dire que même dans le travail, si tu te contentes seulement de faire pour les hommes, tu ne vas jamais faire. Il y a les hommes qui sont fatigants. Il y a les humaines qui sont fatigants. Les cheftaines dictatrices. Mais on te dit, hein, fais tout comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Ça veut dire qu'il y a un niveau, si tu fais des choses pour le Seigneur, tu vas oublier ce que les hommes te font et tu vas faire des choses bien. Parce qu'il y a la démotivation qui naît de certaines interactions avec la hiérarchie. Mais si tu te contentes de... Si tu ne gères pas tes émotions, si tu ne sais pas te contrôler, tu ne vas pas être productif, à un moment tu seras maire. Parce qu'il y a des patrons qui sont méchants. Mais voilà pourquoi les textes te disent, fais tout comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Ça veut dire quoi? Il y a un niveau de motivation qui te vient de l'amour de Dieu. Et au point où même à un moment donné, on va te regarder, on va dire, non, c'est vrai qu'on l'embête beaucoup, mais il est constant. C'est vrai que le monsieur là, je ne l'aime pas. J'aime pas sa tranche. Mais il faut reconnaître qu'il est constant dans ce qu'il fait. Il le fait bien malgré les oppositions. Et puis, il y a des patrons honnêtes. Hein. Il y a des patrons qui sont méchants, mais dans sa méchanceté, ils sont honnêtes. Il te dit bien, dans ma méchanceté, je ne t'aime pas, mais tu es le meilleur qualifié. Monte. Monte au poste de DG. Il te dit ça même, il est énervé. Mais c'est la vérité. Il n'y a personne qui est meilleur. Vous voyez qu'on a des patrons comme ça, ils sont méchants, ils ne t'aiment pas. Tu l'énerves. Mais il regarde. Oh, il n'y a que lui. Monte. On te fait monter DG, même si on ne t'aime pas. Parce que tu es bon. Alléluia. Tu n'as pas vu que tu as des collègues que tu n'aimes pas, mais ils sont bons. Il faut aimer tes collègues. Hein. Il y a des collègues, mais c'est vrai, il m'énerve, mais il est bon. Il fait quand même bien, il fait les bons résultats, mais il énerve. Il énerve ce banc. Amen.
Donc, frères et sœurs, nous devons développer la culture de l'excellence. Et on termine avec ce passage, le temps que le pasteur peut-être trouve celui que je voulais prendre. Nous sommes dans Philippiens 3, à partir du verset... Philippiens 3, à partir du verset... Alors, pour bien lire... À partir du verset 4. Je vais faire la lecture. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelques autres croient pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, ça c'est Paul, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Ah, le renoncement revient. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ, par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière de moi et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Amen. Le verset céleste est assez clair. Le verset 8, autant pour moi. Et même, non, verset 7 à 8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Je veux m'arrêter d'abord là et je vais faire un commentaire. Paul parle de quelque chose qui était des gains pour lui. Je vais expliquer ce que c'est un gain. Un gain, c'est ce que Paul dit plus haut. Qu'est-ce qui était un gain pour lui? C'était ce qu'il avait de plus valeureux. Sa fierté. Fier d'être juif. Parce que un juif est trop fier d'être un juif. Le peuple est trop fier d'être juif. Attention. Ils sont trop fiers parce que ils sont trop fiers autant pour moi. Parce que non seulement toutes les vérités de la Bible leur appartiennent. Paul dit les traditions leur appartiennent. La coutume, si on est sauvé, c'est à cause d'eux. Ils sont très fiers d'avoir Abraham pour père. Ils sont très fiers parce qu'ils sont les plus intelligents. Dieu leur a donné la bénédiction. La bénédiction avait l'intelligence. Ils sont fiers. Ils sont même souvent imbus. Et les Juifs, il y avait une barrière entre les autres peuples avant que Christ ne vienne. C'est Christ qui est venu détruire la barrière là. Pour les Juifs qui sont chrétiens bien sûr, mais les Juifs qui ne sont pas chrétiens, ils sont toujours dans cette barrière. J'ai envie de dire une barrière même un peu raciste. Et Paul dit, il était fier, il avait un gain. Le gain, c'est quelque chose que tu considères. Un gain, c'est quelque chose auquel tu es attaché. Un gain, c'est la chose qui te réjouit le plus. C'est quelque chose que tu chéris. Ça peut être ton nom de famille. Ça peut être, n'est-ce pas, ça peut être ton mariage. Ça peut être ton travail, ton gain. Mais en ce qui concerne Paul, son gain, c'était la culture à laquelle il était attaché. C'était le fait d'être pharisien. C'était la loi, les coutumes juives. C'était le fait d'être hébreu de la tribu de Benjamin. Il était très fier de ça. L'attachement à la culture juive, il était très fier de ça. Paul dit, les choses que je considérais comme des gains, donc il parle au passé. Les choses, donc il ne considère plus ça. Des choses que je considérais comme des gains. Le verset 7 dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains. Je précise qu'il était zélé dans ces choses-là. Un gain, c'est la chose qui te rend zélé, passionné. Tu fais toujours ça. C'est quelque chose qui te passionne véritablement. Ça occupe une grande place dans ton temps, journalièrement. Je te pose la question, pendant que je suis en train de parler, c'est quoi ton gain? Quel est ton gain? Quelle est la chose à laquelle tu es vraiment plus passionné que Jésus? Serait-ce ton nom, ton mariage, ton patrimoine, ton travail, ta maison, ton titre foncier? Qu'est-ce que c'est ton gain? Tes enfants? Mais Paul, en ce qui le concerne, c'était sa nationalité. Et il dit, ces choses qui étaient pour moi des gains, des choses auxquelles j'étais attaché. Peut-être ton gain, c'est les choses que tu aimes faire dans le monde. Peut-être ton gain, c'est ton copain. C'est ton gain, tu as mis tout sur lui, il est beau, il a les yeux bleus. Et tu regardes Jésus, tu dis non, j'aime encore mon petit copain. Peut-être c'est ta copine, elle est belle. C'est peut-être ton gain, ton gars,
Comme on dit souvent, quand c'est ton gars, mon gars, Mago. Peut-être c'est ton gars, ton pain, qui ne t'a pas encore marié. Vous forniquez, vous êtes dans les galipettes. Ton pain, peut-être c'est lui. Mais Paul avait des gains aussi. Et il dit, ces choses que je considère comme, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les considère comme de la boue. Première chose qu'il dit. Il fait une comparaison. Regardez, il y a un niveau de passion de Jésus qui fait en sorte que tout ce qui est autour de toi, c'est de la boue. Ce n'est pas une insulte, mais Jésus est tellement passionnel. Jésus est tellement précieux. Rappelez-vous d'un marchand qui a gagné un terrain et puis il vend tout ce qu'il a. Il y a un niveau d'attachement à Jésus qui fait en sorte que tu vends tout. Tout est de la boue. Tu ne considères plus rien. Ça te rend fou. On appelle ça fou de Jésus. Je ne trouve plus des chrétiens comme ça. Voilà. J'étais un fou de Jésus. Je suis toujours fou de Jésus. J'ai vendu, j'ai secoué tout un lycéen. On m'a exclu à cause de l'évangile. Passionné de Jésus, dans mon zèle, j'ai été exclu. Parce que toutes les classes étaient secouées. C'était une église catholique. Donc la réunion des prêtres, là, ils ont dit non, le petit est en train de nous sortir des gens du catholicisme romain. Il faut l'enlever. Il passe, mais ailleurs. Dans mon zèle, on m'a exclu d'une école. Intègre comme pas la peine, mais parce que c'était une école religieuse. Je perçais des trous dans l'église catholique. Il y avait des gens qui se convertissaient. Ils troublaient. En fait, les gens étaient troublés par la doctrine que je prêchais. Je disais que non, Marie, on ne l'adore pas. Il faut suivre Jésus. Et ils ont vu comment j'étais un mondain. Je fumais le champ dans un bungalow au fin. Ils ont vu comment j'étais transformé. J'étais passionné du monde. Et ils ont vu comment je me suis converti devant eux. J'étais un témoignage vivant. Je prêchais Jésus. Et je prêchais, les gens se convertissaient dans les classes. Et à la fin, on m'exclut. Dans mon zèle. Mais toi, tu es zélé de Jésus. Tu as fait quoi pour Jésus? On t'a persécuté déjà pour Jésus? Moi, j'étais persécuté par un groupuscule de personnes catholiques qui ne voulaient pas entendre ça. Persécuté, lapidé. Frères et sœurs, il y a un niveau quand tu es passionné de Jésus. Ça se voit. Et Paul dit, il a abandonné tout pour Jésus. Moi, plus rien, je ne considérais plus rien. Boîte de nuit, ça ne me disait plus rien. Les bars ne me disaient plus rien. C'est moi qui entraînais les gens, ça ne me disait plus rien. Il y a un niveau quand tu es passionné de Jésus, même ta fierté ethnique, ça ne dit plus rien. Parce qu'en vérité, on est ciélois avant d'être citoyen de la terre. Tu es sorti du ciel pour retourner au ciel. Tu es un esprit qui a été créé dans la présence de Dieu pour retourner vers le Seigneur. Alléluia. Nous sortons de l'éternité pour repartir dans l'éternité. On ne vient pas seulement sur la terre traditionnellement, non. Notre esprit était en Dieu et il nous envoie sur la terre. Donc l'esprit vient avant le corps, avant l'attachement culturel, avant un territoire. Il y a d'abord ton esprit qui était dans la présence de Dieu. Alléluia. Et c'est très important. Et frères et sœurs, quand tu es passionné de Jésus, toutes les choses auxquelles tu es attaché là, tu méprises ça. Le premier niveau, c'est que tu considères les choses comme de la boue. Le deuxième niveau, c'est encore pire que la boue. Ici, quand il parle au verset 8, quand il dit, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Le mot perte là, c'est un euphémisme. C'est-à-dire, en fait, celui qui a écrit ça, dans ma version là, c'est pas une bonne version. Il a dilué ce que Paul a voulu dire. Le mot que Paul a utilisé, c'est un mot qui veut dire le fumier. Il dit, regarde, le fumier c'est pire que la boue. Hein. Il commence à dire la boue. Après il dit, je considère tout chose comme du fumier. Je sais que souvent tu as écouté cette injure. Fumier! Mais j'aimerais te dire que le fumier, hein, c'est un mélange de la boue, des excréments d'animaux, même des humains souvent. De la saleté, la pourriture, la poubelle, on mélange ça pour faire l'engrais. C'est ce qu'on appelle le fumier. La fiente de pigeon, avec la fiente de cafard même, avec la fiente de boumangrin. On mélange ça, on mélange avec la boue, ça donne le fumier. Donc le fumier là, c'est pire que la boue. Ça sent mauvais, mais c'est bon pour la terre. Donc Paul dit, hein, ces choses qui étaient pour moi de la boue, premier niveau, c'est encore bien. Après il dit, ces choses qui étaient pour moi comme du fumier, je les considère autant pour moi comme du fumier. Toutes les choses qui étaient pour lui des gains, c'est du fumier maintenant. Il y a un niveau de passion que Paul a eu pour Jésus, qui a fait en sorte que tout autour de toi ne comptait plus. Il y a un niveau d'attachement à Jésus qui fait en sorte que rien ne peut te désintéresser. Il n'y a pas quelque chose qui peut te distraire. Tu es tellement concentré. La Bible dit, ayez le regard fixé sur Jésus, qui est le chef, le consommateur de la foi. Tu ne regardes pas à gauche, tu ne regardes pas à droite. C'est un niveau de passion qui fait ça. Il y a un niveau de passion, regardez, il y a un niveau de passion qui fait en sorte que tu oublies même que tu es un net pécheur. Il y a un niveau de passion de Jésus. Le problème souvent avec le péché, c'est parce que les gens ne sont pas assez passionnés de Jésus. Quand tu es passionné de Jésus, vous assure, un moment donné, tu oublies. Même quand tu es dans une relation, même maritale, un moment donné, tu oublies les rapports sexuels, tu as oublié. Tu as oublié ça, tu
Tu as oublié, tu es trop concentré sur Jésus. Et on te rappelle que tu es sur la terre. Attention. Attention. On te rappelle que tu es sur la terre. Alléluia. Femme comme homme. Il y a un niveau quand tu es passionné, tu oublies même de manger. Il y a un niveau de Jésus quand tu es passionné, tu es obligé d'être équilibré. Parce que tu risques de... Ta famille d'être... ta famille risque d'être même attaquée. Parce que tu as envie de passer seulement du temps avec Jésus dans la maison. Tu n'as même pas envie de sortir de la chambre. Mais les enfants doivent te voir. Mais la femme doit te voir. Et c'est ça là qui fait en sorte... Et tout ça, c'est l'équilibre aussi de la passion de Jésus. Ça t'équilibre. Frère, peut-être ton problème, c'est que tu n'es pas assez passionné de Jésus. Jésus prend la tête. Quand il te prend la tête, là, regardez, à l'époque, moi je connais des hommes, je connais des femmes. Quand on leur prenait la tête, elles sautaient les fenêtres. Toi, tu ne sautes pas encore les fenêtres pour Jésus. Il y a un niveau d'amour. Les filles qui se faisaient. Voilà pourquoi on dit, jeune fille de Jérusalem, ne rêvez pas l'amour qui dort. Il y avait des méchants garçons qui rêvaient l'amour qui dormait des filles là. Des petits dragueurs méchants. Et ils draguaient les filles là. Il y a un niveau quand tu es passionné de quelque chose. Les petites filles là, elles font le désordre. Les parents sont fatigués de lui mettre les coups de poing. Ils mettent les coups de poing et ne sentent plus rien. Oh, super, super guerrier. Peut-être à l'époque tu étais comme ça. On te met les baffes, et bon, là, tu regardes la baffe, mais tu penses au gars, tu n'as plus mal. Boum. Il va encore, coup de pied, tu te relèves. Oh, la passion du gars. Mais là, on ne te parle pas d'un gars. On te parle de Jésus. Alléluia. Et tu pensais que je t'avais oublié. Il y avait aussi des frangins qui étaient passionnés des filles. Vous les voir amoureux comme pas la peine. On dirait un agneau qu'on amène à la boucherie. Il est prêt à aller à l'abattoir. Le père va te bastonner, mais tu es capable d'aller cogner à la maison dans ton zèle. Parce que sous la pluie. Ou de siffler. Il y avait le code. Il y avait les codes bizarres à l'époque. Elle sait seulement. D'autres, c'était les refrains des chansons. Le feu est là. Il y a le feu partout. Elles sont, le feu partout. Elles sont. Le feu partout, c'est pour te dire que c'est bad. Il y avait des codes. Tu es là, tu sais. Il y avait le code. Non, tu avais même un code d'amour. Mais on ne te voit pas faire le code d'amour avec Jésus, le chouchou de Jérusalem. Ça m'énerve. Tu n'as même pas un mot avec lequel tu appelles Jésus. Tu es seulement là, Jésus. Jésus. C'est même pas ton doudou. C'est même pas ton amoureux. Alors que quand c'était pour ton gars, peut-être ton mari, même tu l'as surnommé. Hein? Tu as surnommé ton mari. Mais tu n'as pas surnommé Jésus. Il y a un niveau de passion de Jésus qui fait en sorte que tu le surnommes. Il y a un niveau même d'attachement. Tu surnommes ton pote. Oh, le kamikaze. Le bulldozer. Mais quand c'est pour Jésus là. Même ta copine, tu dis, oh, la féfé. Tu es passionné et tu sens qu'elle, c'est toujours. C'est elle qui arrive, qui met l'ambiance. Tu l'as même surnommé dans ta passion. Mais quand c'est pour Jésus, tu le surnommes pas. C'est pas bon. Quand tu es passionné de Jésus, tu le surnommes. Le lieutenant-colonel général. Hey, le commandant en chef. L'idée la plus élevée de la littérature biblique. La personnalité la plus influente de l'univers cosmos. L'étoile brillante du matin. Le rejetant de la postérité de David. Oh, my God. L'as brillant de Jacob. Mais toi, tu ne surnommes pas Jésus. Tu surnommes seulement les séries télévisées. Tu surnommes seulement tes... C'est pas bon. Il y a plein de surnoms. Il y a un niveau de passion qui fait en sorte que tu montes des champs nouveaux. C'est ce que Paul fait. Oh, Dieu, dont la lumière est inaccessible, qui habite un lieu inaccessible. Paul, à un moment donné, il fait ce qu'on appelle, c'est des hymnes. Quand tu es passionné de Jésus, il y a des hymnes qui vont sortir de toi. Des hymnes là vont bouleverser le monde. Paul a des hymnes, quand il commence ses épîtres, il termine ses épîtres. Il nous montre qu'il était passionné. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Ah oui, lis le passage s'il te plaît. Nous étions dans Luc 8 à partir des premiers versets. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et des maladies. Marie de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendante d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Alléluia. Donc, ça c'était pour confirmer en fait que Jésus lui-même dans son organisation avait des gens qui soutenaient. Et on a besoin à Parousia, il y a des personnes qui s'engagent. Écoutez, il y a quelques personnes qui gèrent tout ce qui est structure, loyer. Et c'est priver beaucoup de personnes. Parce que ce qu'on sème, là, on va le moissonner.
Et c'est la raison pour laquelle on veut élargir également tout ce qui est des personnes qui veulent s'engager dans apprendre certaines choses. Parce qu'il y a le loyer, il y a plein de trucs, il y a plein de choses que nous avons, mais on n'arrive pas à être excellent. Par exemple, les vidéoprojecteurs. On a envie d'acheter ça, mais ça manque les finances. Il y a la peinture, il y a plein de petits trucs à faire pour le nouveau local. Parce que comme on l'a dit, c'est une structure qui nous arrange beaucoup. La cour est super grande, il y a beaucoup d'espace dehors. On a plusieurs compartiments, on peut transformer des salles pour les enfants. On veut mettre une trampoline, comment on appelle ça, trampoline, c'est ça la trampoline? Non, on saute là. Comment? C'est ça le nom là. Vous avez compris, c'est le nom en question là. Comment encore? Trampoline, c'est ça. Les enfants veulent sauter. Donc on veut faire un espace pour les enfants. Il y a un bon terrain pour ça. Il y a un bon espace pour ça. Donc il y a la balançoire qu'on veut prendre pour que les enfants soient aussi dans un cadre. Parce que les enfants ont besoin d'être dans un très bon cadre. Ils ont besoin de savoir que l'église, là, on s'amuse bien. C'est tranquille. Alléluia. Donc il y a une salle pour les enfants qu'on doit transformer. On doit mettre des beaux dessins. Mais pour ça, il faut le cash. Amen. Et c'est pour ça qu'on veut justement encourager les personnes à contribuer volontairement. S'il y a des personnes qui peuvent s'engager pour telle chose, moi je gère ça. Telle chose, ce sera aussi une bonne chose. L'apôtre Paul, c'est la même chose, il était soutenu par des aristotes et différentes églises. Et on a véritablement besoin que Dieu dans Parosia élève des personnes, des colonnes en termes de libéralité. Honnêtement, on a vraiment besoin de ça. C'est quelque chose qui nous empêche de nous déployer. On a besoin d'un BAF JBL pour atomiser, pour évangéliser. On manque de BAF JBL. Alléluia. On doit faire un arrangement au niveau de tout ce qui est électrique. Normalement, le monsieur est censé m'envoyer le devis parce que ce n'est pas sécurisé. On a besoin de mettre des caméras, on a besoin de changer un peu le design. Parce qu'il faudrait que ça soit quelque chose qui attire. Il faudrait que le cadre soit... C'est un cadre. L'église, c'est une communauté. Il faudrait que le cadre dans lequel nous sommes, ce soit un cadre agréable, qui donne envie d'être là. Amen. C'est très important. Parce que si ce n'est pas bien fait, il y a une limite dans ce qu'on va faire. On doit être excellent dans tous les domaines. Amen. Et on va se tenir debout, on va prier. Tu vas prendre un engagement. Tu vas te repentir de la médiocrité. Moi, je suis le premier à être médiocre autant pour moi. Il y a un niveau de passion qui nous manque. Il y a un niveau de zèle qui nous manque. Il y a un niveau de détachement des choses du monde. Qu'on ne fait pas. Quand tu es passionné de Jésus, regardez Paul. Il dit, j'ai renoncé à tout. Tout. Tout, c'est tout. Il y a des gens qui ont dit le 12, c'est le 12. Tout, c'est tout. Il y a un niveau où tu renonces à tout pour Jésus. Je veux que tu prennes conscience. Je veux que tu t'engages de renoncer. Pas seulement que tu t'engages. Dans ton âme et conscience, tu le fais. Tu actes le fait de te détacher de tout pour Jésus. Tu actes le fait de t'engager pour suivre Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire au Seigneur, tu vas te repentir d'abord de ta médiocrité. Tu vas te repentir du fait que tu n'adores pas Dieu. Tu le sais toi-même. Il y a des choses dont tu es passionné. Et aujourd'hui, quand tu regardes ta vie, tu sais que tu n'es pas passionné de Jésus. Sinon, on devrait te voir à toutes les réunions. Tu n'es pas là. Les mardis, tu n'es pas là à l'enseignement. Tu n'aimes pas l'enseignement de Jésus. Tu n'aimes pas la prière, on ne te voit pas le vendredi. Il y a un niveau d'attachement que tu n'as pas. Il faut le reconnaître. Et tu vas être sincère, tu vas te repentir de ça. Alléluia. Prie avec moi. Prie avec moi. Prie, 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 prie. Demande pardon à Jésus. Seigneur, nous venons te demander pardon. Je suis sincèrement désolé pour cette situation. Seigneur, je sais que je ne suis pas à la place qu'il faut. Je ne te sers pas au niveau où je dois te servir. Et je m'en répands, Seigneur. Je te prie de me pardonner pour cette façon dont je t'adore. Seigneur, je me répands pour cette médiocrité. Seigneur, je manque d'organisation, je manque de timing. Je ne le fais pas avec empressement, avec zèle. Seigneur, alors que nous sommes en train de prier, je te prie de restaurer et de raviver la passion. Seigneur, pardonne-moi parce que je t'adore, mais pas avec passion. Je te cherche, mais pas avec passion. Je veux plus de patience. Non, je veux plus de passion, voulais-je dire, Seigneur. Je veux plus de zèle. Je veux plus d'empressement pour tes choses. Mon cœur ne bat pas encore assez lorsqu'il s'agit du royaume. Mon cœur ne bat pas encore assez lorsqu'il s'agit, Seigneur, d'une réunion d'église. Je suis plus intéressé à aller dans un bar. Je suis plus intéressé à aller, Seigneur Père, dans une fête d'inconvertis. J'aime même encore plus mon travail que l'assemblée des frères. Seigneur, je te prie de restaurer en moi la passion. Je vais être zélé pour Jésus. Seigneur, il y a un niveau de passion que je n'ai pas. La preuve en est que je ne renonce plus à ma vie. Seigneur, donne-moi de renoncer à ma vie. Augmente la culture d'excellence en moi.
Je veux de plus en plus t'aimer afin d'être excellent. Seigneur, déverse en nous ton amour par le Saint-Esprit, comme tu l'as déjà fait. Voulais-je dire, ravive cet amour afin que nous soyons passionnés de toi. Que ce feu puisse nous pousser à renoncer à tout. Que ce feu de zèle, que ce feu de passion, que ce feu d'amour nous pousse, Seigneur, à pouvoir devenir excellents dans ce que nous faisons. Excellent dans le don et la manifestation de la grâce. Excellent, Seigneur Père, dans le fait de donner de l'argent. Excellent dans le fait de s'investir pour toi. Excellent dans le fait, Père, de pouvoir nous disposer pour ton royaume. Excellent dans le fait de pouvoir faire des choses pour toi. Nous rendre disponibles pour toi. Oh Seigneur, viens nous rendre zélés. Viens nous rendre passionnés. Viens nous faire en sorte que nous puissions te chercher de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos pensées. Donne-nous de te réserver toujours cette énergie pour t'adorer. Oh Seigneur, on a besoin de toi. On veut que tu restaures le zèle, que tu restaures le feu, que tu restaures la passion. Je t'en supplie, Jésus. Restaure encore l'amour. Karikata rakata rakata. Koraka parakandoria. Shande.